Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Mais nous allons aller rapidement. Je voudrais juste vous expliquer 2 ou 3 petites choses. Sachez que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle les secteurs de souveraineté. Les secteurs de souveraineté. Il y a des fonctions de souveraineté. Fonctions de souveraineté, ça veut dire les responsabilités qu'on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre si ce n'est un Gabonais de pure souche. Les secteurs de souveraineté, ce sont des secteurs où on ne peut pas donner aux mains des expatriés si ce n'est des Gabonais de souche. Dans chaque pays, ça existe. C'est une réalité. Ce n'est pas le Gabon qui a inventé. Les secteurs de souveraineté, ce sont des secteurs où il y a beaucoup de sortes d'informations. Et pour être sûr que ces informations ne vont pas sortir du pays, ne vont pas être divulguées ailleurs, on condamne, on verrouille ces secteurs et on les réserve aux nationaux. Donc aux purs Gabonais de souche ou bien dans chaque pays aux purs citoyens de souche. C'est ce qu'on appelle les secteurs de souveraineté. Alors c'est comme en guerre. Si vous avez un ennemi qui est entré à l'intérieur de vous, il va dévoiler vos secrets et vous allez être vulnérable. Donc on peut vous atteindre à tout moment. Pour éviter de s'exposer, on est obligé de verrouiller un certain nombre de choses. C'est pour cette raison qu'on dit les secteurs de souveraineté, comme le transport public par exemple, c'est un secteur de souveraineté. Parce que les transporteurs, les gares, ils enregistrent un nombre incalculable d'informations tous les jours. C'est un système de renseignement. Or, chez nous, même nos propres militaires travaillent avec ces expatriés pour soi-disant espionner les gens, or qu'en réalité, ils ont mis le pays en danger depuis longtemps. Ce sont des secteurs de souveraineté. On ne peut pas mettre ça aux mains des expatriés. C'est inadmissible. Dans chaque pays, on n'arrange pas ce genre de choses. Sauf si vous avez un pays dynamique, bien organisé comme la France, les États-Unis. Mais nos pays africains vulnérables, là, on ne peut pas se permettre une telle chose. Voyez-vous? Et puis il y a des fonctions de souveraineté. Ministre de la Défense, ministre de l'économie, président de la République, premier ministre, vice-président de la République, etc., etc. Tout ce que vous voyez là, les généraux, les DG des secteurs sensibles là, on ne peut pas mettre ça aux mains de n'importe qui. Le fonds machin des générations futures, c'est pas comment on appelle là. On ne peut pas mettre ça aux mains d'un expatrié. Ce n'est pas possible. Non seulement c'est pas possible, mais c'est inadmissible. Mais si vous faites ça, c'est une haute trahison. Parce que ça ne se fait pas. C'est pour cette raison que on vous parle, il ne s'agit pas de trucs de xénophobie et tout. Ne suivez pas ce débat. Ne rentrez pas dans ce débat. Même si les Sénégalais crient, même si les Malais crient, même si n'importe qui crie, ne rentrez pas dedans. Ce que nous on revendique aujourd'hui au Gabon, ce n'est pas le départ des étrangers. Ce qu'on revendique aujourd'hui, c'est qu'aucun étranger ne doit rester dans un poste de souveraineté. Que ce soit les Liwait, que ce soit qui que ce soit, il faut qu'il libère les fonctions de souveraineté. Parce que ça revient aux Gabonais de pure souche. Un pays ne peut pas s'exposer autant. C'est inadmissible. On ne peut pas l'accepter aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter demain, on ne peut plus l'accepter après-demain. C'est le message qu'il faut faire passer. Désormais, on veut que le Gabon soit dirigé à ce niveau de responsabilité par les Gabonais eux-mêmes. Même s'ils sont à boule, eh bien c'est mieux que d'avoir à la tête quelqu'un qui va prendre des informations, on ne sait pas comment il va utiliser ces informations. C'est inadmissible. Et pire, il faut des critères. Parce qu'à ce genre de poste de responsabilité, même si un Gabonais qui n'a pas une femme gabonaise ne peut pas occuper un certain nombre de fonctions. Parce qu'il a déjà un engin de renseignement à côté. C'est ce que les Russes utilisaient autrefois. Ils envoyaient les filles en mariage. Vous vous rappelez de l'espion russe là qu'on avait attrapé aux États-Unis? Elle a passé 25 ans, 35 ans ou 40 ans de mariage. Ils ont même eu des enfants. Tout. Le mari ne pouvait pas soupçonner qu'elle était là en mission. Quelqu'un avec qui tu as passé la nuit, tu as vieilli ensemble. Ce n'est qu'après 25 ans, 30 ans de mariage que tu découvres qu'elle était là en mission. Elle a déjà tout pris, elle a pris les informations nécessaires, elle a envoyé à son pays. Et quand on découvre, c'est trop tard. Voyez-vous? Et ça existe parce que les gens que vous avez là, en cas de conflit ou de problème, ils vont utiliser cette femme-là pour avoir tous les renseignements nécessaires. Et comme l'homme est faible à côté de la femme, il va tout avouer et la femme
va balancer les informations. Donc, c'est un danger pour nous. Il faut donc mettre les critères, même pour un certain nombre de fonctions. Il faut que les gens sachent, il faut que quand les enfants partent à l'école, il faut qu'ils aient déjà l'information que quand tu as une femme qui n'est pas gabonaise, tu ne peux pas avoir tel poste de reporter, tel poste. Mais ministre, sa femme n'est pas gabonaise. Président, sa femme n'est pas gabonaise. C'est inadmissible. C'est impensable. Nous sommes dans un pays qui a été violé, exposé, vendu, vilipendé, humilié, tout ce que vous voulez passer propre fils. Et le regret, c'est que derrière tout ça, il y a la complicité volontaire de nos frères. Et pourtant, ce sont des talents qui sont au Parti démocratique gabonais. Ce sont des hauts cadres de la République, formés, surtout pour la plupart bien formés. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi la transition cause-t-il un problème? Vous avez peur de quel futur? Est-ce que quelqu'un qui est compétent peut avoir peur du lendemain? Qu'est-ce qui peut se passer d'aussi grave pour susciter autant la peur chez vous? Je pense qu'on est un pays à construire, on a besoin de rassemblement pour aller de l'avant. Nous savons tous, le constat est clair, nous avons des problèmes. Il est nécessaire de nous retrouver, de nous asseoir pour mettre en place un certain nombre de choses, pour mettre à plat nos erreurs, pour reconnaître là où on a échoué et enfin de relancer le pays. Une autre tentative, peu importe qui doit initier, je vous assure que ça ne nous amène pas dans une bonne direction. Quelquefois dans la vie, il faut s'asseoir et réfléchir. Parce que vous voulez amener le pays dans une direction sans lendemain. Je vous en supplie, réfléchissez un peu. Réfléchissons un peu. Pensons pour une fois un peu au pays et non à nous-mêmes. Vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup plus à gagner en se retrouvant, en réfléchissant ensemble, en se regardant en chair de science et en essayant de porter la veste de l'orgueil pour se dire, moi je ne peux pas m'asseoir, nous on est là, on a le pouvoir, mon frère, le pouvoir, tu peux l'avoir aujourd'hui, demain ça peut quitter par tout d'autres moyens. Mais tout dépend de comment tu perds le pouvoir. En règle générale, quand tu perds le pouvoir dans une situation difficile, mon frère, tu regrettes. Et les étrangers qui sont là à côté là, ils ne seront plus là avec vous. Ils seront loin avec leur argent. Et c'est vous qui allez regretter parce qu'il y a la nostalgie du village. À bon entendeur, salut. Si vous avez un peu de temps, je vous en prie, réfléchissez un peu.